À toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de mars 2024. Donc pour ce faire, on va aller voir signe par signe. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Si vous ne savez pas comment les calculer, vous pouvez me laisser un petit com juste en dessous de la vidéo ou me contacter sur la page pro Facebook Trésor d'âme où je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo également. Et pour fêter un petit peu ce mois de mars qui est particulier, où nous avons donc la fête des grands-mères, la journée de la femme également, je propose ce mois-ci deux oracles pour terminer, après général, professionnel, sentimental, deux oracles, l'oracle La magie de l'amour et l'oracle hypersensible, je reprends le pouvoir, pour avoir deux messages pour vous guider un petit peu tout au long de ce mois de mars. Si vous souhaitez une guidance en privé, je me ferai un plaisir de discuter avec vous un petit peu de ce que je peux vous proposer. Et si cela vous convient, eh ben, on fixera un rendez-vous ensemble. Eh ben, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Vous pouvez également, pour celles et ceux qui seraient intéressés, qui voudraient peut-être travailler la sphère émotionnelle d'une autre façon, je vous propose de découvrir la page Facebook Trésor d'âme et de me contacter éventuellement si vous souhaitez un bijou, un compagnon en fait de tous les jours qui puisse vous guider vers un mieux-être sur le point de vue émotionnel. Voilà, je vous accompagne sur la sphère émotionnelle grâce à la création de bijoux sur mesure, grâce aux guidances. Et je propose également d'autres accompagnements thérapeutiques pour aller vers ce mieux-être sur le point de vue sentimental, émotionnel. Voilà, sentimental, quand je dis sentimental, c'est vraiment la guérison intérieure. Et bien écoutez, on va commencer de suite. Bonjour à vous, chers amis Gémeaux, pour votre guidance astro du mois de mars 2024. On va commencer par le point de vue général. On a la dame à la coupe. Peut-être l'idée d'un projet, d'une naissance, peut-être des énergies féminines. Nous allons voir ça en détail. Hop, déjà là. Et on va recouvrir direct avec l'oracle J, on va mettre une carte et puis après on viendra voir d'autres précisions. On a la carte du cadeau. Peut-être que vous allez recevoir le cadeau d'une femme. Peut-être la naissance, justement, d'un enfant. Hop, allez. On a le prince de baguette avec la balance. Le prince d'épée avec la chauve-souris. Et le 5 de coupe avec l'homme. Donc là, on est vraiment sur des énergies très masculines. Autant à la coupe, on avait la femme, la dame, et le cadeau, donc des choses plutôt dans l'énergie yin, plutôt dans le don, dans la féminité. Là, on est vraiment sur du yang, du masculin. Bref, là... Je pense, on va voir un peu après, peut-être que vous êtes parti à la conquête, à la recherche de travail. Peut-être que vous êtes dans une démarche ambitieuse sur ce plan-là. Peut-être que vous avez un projet dans le commerce ou un métier en lien avec le commerce. Ou peut-être tout simplement, vous êtes dans cette partie un peu... à la conquête de la réussite, à la conquête d'un équilibre. Vous cherchez peut-être à retrouver une forme d'équilibre. On va aller voir un peu plus loin. Et là, au milieu, par contre, ce qui m'embête un petit peu, là, pour une première lecture, ça permet de voir des choses un peu en dessous, on est plus dans l'idée de défendre, de se défendre contre la perte. Donc, soit vous avez perdu des choses
et vous vous battez pour récupérer ce que vous avez perdu, grossièrement, soit vous allez vous battre pour ne pas perdre certaines choses. Ça peut aussi concerner les relations. Mais là, vu que j'en sais pas plus, on est dans cette idée de soit d'attaque, soit de défense par rapport à l'éventualité d'une perte ou d'un vol. Oui, on est vraiment dans cette énergie-là. Là, je dirais que c'est plutôt l'idée de laisser derrière soi certaines choses, peut-être de laisser derrière soi sur le plan émotionnel, peut-être laisser des blessures derrière soi, partir vers une espèce de purification, entre guillemets, pour pouvoir redémarrer, pour pouvoir être sur du renouveau, pour débuter peut-être un nouveau cycle. À voir. Là, en tout cas, il y a un changement qui s'opère sur votre façon de faire les choses, peut-être, ou de voir les choses, ou les deux. Bon. On va aller voir, on va recouvrir le prince de baguette déjà, pour vous les Gémeaux, pour le mois de mars 2024. Alors, on a l'homme âgé, le cadeau qui revient, et encore l'homme. Décidément, quand je disais qu'il y avait quelque chose de très masculin. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous offrir sur ce plan-là? Alors, c'est sur le plan émotionnel, sentimental. Il y a quelque chose qui se transforme. Vous êtes sur un renouveau. C'est un peu comme une seconde jeunesse, en fait, j'ai l'impression. Alors, vous êtes dans une énergie, j'ai l'impression, de renouveau, dans une énergie de dynamisme, en fait. Donc, oui, pour moi, c'est relationnel, mais quand même demander confirmation. Oui, c'est relationnel, parce que là, on nous parle d'une femme. Donc, c'est sentimental. La femme représente le côté émotionnel, donc ça peut être un renouveau sur le plan donc sentimental, ou ça peut être un renouveau, c'est-à-dire que vous renouez peut-être avec vos émotions, avec vos sentiments, et que vous êtes peut-être prêt à aimer à nouveau, peut-être que vous rencontrez une femme qui vous redonne un nouveau souffle, un second souffle. En tout cas, on est sur quelque chose de plutôt sympa. On va aller voir de toute façon le plan sentimental. Donc on verra si ça nous parle, si c'est amoureux ou si c'était juste... Enfin, si c'était juste. Ou si c'est juste vous, votre développement personnel. Là, on a le papillon. Le rat. Le lynx, je vais tirer d'autres cartes. Et l'argent. Bon. Là, je pense que vous êtes plus dans la défense que dans l'attaque, je pense. Vous avez envie d'avancer, d'évoluer, vous avez envie d'aller vers un mieux-être, mais je pense qu'il y a des gens autour de vous, sûrement qui sont envieux, qui vous jalousent, ou des gens qui sont néfastes, qui vont vous tirer peut-être vers le bas ou vous retenir vers eux et qui vont peut-être empêcher un certain développement professionnel. Parce que je pense que là, c'est plus le côté professionnel, mais ça peut être personnel aussi. Parce que vous avez la possibilité d'obtenir, donc là, on parle d'argent, mais ça peut être
du plus dans votre vie sous toutes les formes, hein, sous toute forme, l'abondance, elle peut être sous toute forme. Mais j'ai l'impression que vous allez devoir vous protéger et vous battre pour pouvoir grandir, évoluer et obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous méritez, pour pouvoir arriver à cet objectif. Vous allez devoir vous bagarrer pour maintenir votre équilibre personnel. Allez, enfin, vous bagarrer, vous protéger. C'est la carte de la campagne qui est tombée. On a la harpe. On a le médecin, enfin le médical. Et on a la sexualité. Non, bon, c'est celle qui était en dessous, donc elle revient, la carte de la justice. Bon. Là, quand je vous disais que vous étiez peut-être dans une énergie de laisser des choses derrière vous sur le plan émotionnel, pour pouvoir se purifier, repartir sur de nouvelles bases, redébuter un cycle, être dans une forme de force, d'énergie, de renouveau, ça ne va pas se faire comme ça. D'après les cartes, ça ne va pas se faire comme ça, c'est-à-dire que vous allez, je pense, entrer dans une phase de... C'est même pas d'introspection, mais c'est comme si vous alliez vous isoler un petit peu. Vous allez avoir besoin de vous isoler des gens, de prendre du recul, de vous reposer, sûrement de vous recentrer. Parce que là, il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas honnête vis-à-vis de vous-même. J'ai l'impression que vous n'êtes pas honnête vis-à-vis de vous-même pour certaines choses, que vous vous mentez à vous-même, et ça risque de vous jouer des tours sur le plan santé. Là, on nous a quand même parlé là de la santé, qui peut être impactée. Là, on en reparle. Donc peut-être, si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait d'examen, peut-être ce serait bien d'en refaire. Si vous êtes une femme, peut-être, et puis même un homme, parce que les hommes aussi peuvent être concernés, peut-être faire un contrôle plus en lien avec les organes génitaux. Peut-être un contrôle à faire sur ce plan-là. Si vous aviez des choses prévues, par exemple une mammographie, ou un frottis, ou pour un homme, si on vous avait parlé par exemple de la prostate, enfin de choses comme ça, ce serait peut-être intéressant de faire l'examen pour savoir où vous en êtes. Mais là, je pense que vous êtes peut-être menti à vous-même, ou vous mentez à vous-même, et vous avez besoin de... Vous avez besoin de refaire le point sur ce qui vous anime, sur ce qui vous passionne. Vous avez besoin de trouver un juste milieu pour retrouver voilà, ce qui vous passionne, ce qui vous motive, ce qui vous donne envie. Il y a quelque chose un peu, je dirais, un peu en stand-by. C'est rigolo parce que moi, je vous parle de renouveau, de redébuter, de recommencer. Mais je pense qu'il va falloir... Vous allez passer par ces étapes-là avant de pouvoir recommencer. Ou alors, c'est quelque chose que vous recommencez. Vous relancez peut-être ça. Vous avez peut-être déjà vécu cette situation précédemment. J'avoue que là, c'est assez flou pour moi. J'arrive pas à avoir plus de précision que cela. Donc, je vais pas aller plus loin. Ça sert à rien parce que ça va être trop confus. C'est un peu... Votre tirage est un peu complexe. Il peut parler de tout et de n'importe quoi à la fois. Vous me direz si ça vous a fait sens ou pas. On va aller voir sur le plan professionnel. Peut-être qu'on aura plus d'infos. On a la carte de la culpabilité.
je regarde, ça tourne toujours la vidéo. Hop. Ok. Oui, comme je disais au signe précédent, je filme avec mon téléphone. N'hésitez pas à me faire un retour si vous préférez la qualité de la vidéo là, en termes de son, d'image, ou si vous préférez avec l'ordinateur. Parce que même là, ça me permet moi de vous voir, enfin de vous regarder directement, plutôt que d'être là à tourner la tête pour voir ce que vous voyez à l'image. Donc, on a la carte de la tranquillité, la clairvoyance, la réunion, l'évolution, la joie, le changement et la famille. Bah, comment vous dire, on est plus que bien, plus que bien. À la coupe, c'était quoi déjà? Je ne sais même plus. Moi, je ne sais plus. Ça n'a pas d'importance. Ça me reviendra peut-être ou pas, c'est pas grave. Bref, on va parler donc des personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, il y a de fortes chances que vous passiez un entretien ce mois-ci. Mais on ne nous parle pas de contrat pour le moment. Là, on est plus dans l'idée de plutôt de savoir où on va, comment on y va, et puis il va falloir oser changer les choses. Vu qu'il y a la carte de la famille au milieu, est-ce que vous allez devoir, pour évoluer, changer des choses sur le plan familial? Est-ce que vous allez devoir déménager? Est-ce que vous allez devoir trouver un travail différent parce que si vous voulez maintenir votre vie familiale, il faudra tel type de travail ou tel lieu? Je pense qu'il y a quelque chose en lien avec la famille. C'est un peu votre moteur. Ça peut être aussi un travail en lien avec la famille. Quoi qu'il arrive, on est sur l'idée d'un changement favorable. On est dans l'énergie de trouver du travail et de finir par y arriver en fait. C'est pas, pour moi, le contrat ne se signe pas au mois de mars, mais ça peut être, vous pouvez y arriver au mois de mars, mais en tout cas on est sur quelque chose de positif, de favorable pour vous. Vous êtes peut-être même serein à l'idée, vous dites de toute façon je sais que je trouverai, je n'ai pas de doute là-dessus. Et puis peut-être que vous voulez changer de travail également, vous voulez quelque chose qui soit équilibré avec votre famille, qui vous procure plus de joie, quelque chose qui est plus valorisant pour vous. Voilà. Mais en tout cas, on est sur du plus. Pour les personnes qui sont salariées, on est sur quelque chose de positif également. On est sur l'idée de on y voit peut-être plus clair sur ce que l'on souhaite, sur ce qu'on attend. On a envie d'évoluer, on a envie de changer. Vous êtes sûrement dans une phase d'évolution et de changement. En tout cas, vous êtes serein et vous êtes à votre place. En ce qui concerne l'évolution et le changement, ça semble de la logique. C'est-à-dire que normalement, ça ne peut pas être autrement. Vous avez en fait les ressources pour réussir, pour obtenir la joie, pour trouver une forme d'harmonie par rapport à votre famille. Et là, on a la carte de la réunion. Donc, je dirais qu'il y a de fortes chances que vous parliez peut-être avec votre employeur d'une possibilité de changement, d'évolution au sein de votre par rapport à votre poste actuel. Il y a de fortes probabilités pour que vous en discutiez avec votre chef, avec l'équipe, de ces intentions, de cette envie d'évoluer ou de changer, ou c'est peut-être simplement eux qui vont vous convoquer pour faire le point et peut-être vous faire une proposition. Donc on est sur du plus. Voilà. Après, ça ne parlera pas à tout le monde, mais les cartes sont plutôt favorables. On va les voir sur le plan sentimental. On a la carte de la concrétisation.
on a la carte du couple, donc la carte de l'attirance, la carte de la fragilité et la carte de l'arrêt. Alors, on va quand même, hop, et je complète avec une ou deux cartes. Ok, et donc l'illusion. C'est pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'arrête en fait. Pour les personnes célibataires, j'ai envie de vous dire qu'on est plutôt bien parti pour faire une rencontre amoureuse. On ne pourra pas parler de couple à proprement parler parce que il faudra du temps, dans le sens avant que ça devienne sérieux, forcément. C'est pas en un mois qu'on va dire c'est sérieux, on se fiance et puis on se marie, et puis voilà. Mais vous avez de fortes chances de rencontrer quelqu'un ce mois-ci. D'être en tout cas attiré par une personne, vivre une relation. Vous avez de fortes chances. Après, il est possible également que la personne par laquelle vous êtes ou vous serez attiré soit en couple. Donc ça, c'est encore autre chose, une autre problématique. Peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un dont le couple est fragile, et peut-être un couple qui est sur le point de se séparer, et vous êtes peut-être attiré par une de ces personnes et vous n'osez peut-être pas concrétiser également. Et là, ça expliquerait un petit peu les cartes là, et ce qui expliquerait aussi que vous êtes dans l'attente pour pouvoir vous lancer avec cette personne, c'est-à-dire peut-être lui dire vos sentiments, ou peut-être que votre relation soit officielle et plus officieuse, si on parle de trio. Pour moi, il y a de fortes chances qu'on parle de ce type de situation. Mais il y a de fortes chances également qu'on vous parle en tout cas, on nous parle d'attirance, d'attraction. Donc on est vraiment dans cette idée de coup de cœur, en fait. De coup de cœur pour quelqu'un. Donc après, à voir. Mais on ne parlera pas de couple ce mois-ci. Voilà, c'est vraiment l'idée. Coup de cœur, peut-être qu'on dévoile ses sentiments. Peut-être que c'est plus fort que nous, cette attraction pour cette personne. Voilà, mais il y a quelque chose, en fait, j'ai même la... Enfin, pour moi, c'est vraiment caché, j'ai l'impression. C'est pas quelque chose de... C'est pour ça que je dis, on peut pas parler de couple. Bon, déjà, parce qu'en un mois, c'est un peu compliqué, mais il y a cette idée de... on garde ça caché, j'ai l'impression. Vous me direz si ça vous parle. Pour les personnes en couple, on a la carte du couple juste au-dessus, donc on y est, on parle bien de couple, mais le couple reste fragile. C'est-à-dire que vous êtes attirés l'un par l'autre, il n'y a pas de doute, hein, on le voit bien. Vous formez un couple, il n'y a pas de doute là-dessus non plus. Mais il y a une certaine forme de fragilité parce que ça ne fonctionne plus comme avant. Avant, c'était fluide, avant, c'était harmonieux, avant, c'était sûrement très agréable, ou en tout cas, ça vous convenait. Et là, peut-être que vous n'avez plus envie de faire semblant, peut-être que vous découvrez l'autre sous un autre jour. C'est possible également, c'est peut-être même ça d'ailleurs, j'ai l'impression, comme si vous découvriez l'autre sous un nouveau jour ou que vous montriez une autre facette de vous. Il y a cette idée un peu de... On fait plus semblant, quoi. On fait plus semblant. Si on faisait jusqu'à présent pour faire plaisir à l'autre, on ne le fait plus. Donc je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, mais c'est ça qui fragilisera ou qui fragilise peut-être votre couple, c'est que là, on ne fait plus semblant, on ne fait peut-être plus de compromis. On est pourtant sur un couple, voilà, où ça match, hein, vous attirez l'un et l'autre, il y a sûrement de l'amour, mais il y a quelque chose qui n'est plus aussi harmonieux qu'avant. Quelque chose qui s'est ébréché, ou qui va s'ébrécher. Allez, on va aller voir donc les messages supplémentaires pour vous.
on a la carte de l'intention. Donc, je ne vous ai pas trop expliqué en quoi il consistait cet oracle, mais vous allez le comprendre. Donc là, on est sur le feu de la passion. Donc là, on voit clairement une femme qui s'enflamme. Moi, je dirais la féminité, peut-être la sexualité, on en a parlé tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Quelque chose qui vous consume, quelque chose qui vous anime? Peut-être quelque chose qui vous anime, mais qui peut vous consumer aussi. Allez, je vais vous donner le message. D'ailleurs, tant que j'y pense, il y a une prière associée à la carte. Donc, on va dire une intention, parce que le mot prière, ça fait tout de suite religieux. Il y a une intention associée à la carte, une espèce de mantra. Si vous souhaitez l'obtenir pour vous en imprégner, pour peut-être la réciter, l'accrocher sur votre frigo, peu importe, vous la notez sur un cahier, enfin peu importe. Vous m'envoyez un petit message sur la page Facebook Trésor d'âme ou vous laissez un petit commentaire en dessous de la vidéo, puis je vous le transmets, je vous fais une photo ou je vous écris le texte, peu importe. Mais ça peut être intéressant, ça peut être un plus. Mais vu que ça n'intéressera pas tout le monde, n'hésitez pas. La passion n'est pas signe d'amour, mais plutôt de désir de posséder l'autre. Elle est souvent entretenue par le fait que l'autre nous échappe. La passion n'est pas une mauvaise chose tant qu'elle nous porte à créer des relations constructives. Mais lorsqu'elle se fait possession, peur du manque et besoin de contrôler, la passion devient un feu qui nous consume et nous détruit. Cette carte vous informe qu'un feu brûle en vous, mais ne rayonne pas. C'est toute la différence entre une source de chaleur qui réchauffe et une source qui consume. Posez-vous la question de savoir si, actuellement, une passion vous détruit. Ou si, au contraire, vous manquez d'un feu qui vous anime et vous pousse à faire les choses. Posez-vous quelques instants afin de sonder où vous en êtes par rapport au feu de la passion. Si vous êtes en sommeil, alors cette carte vous invite au grand réveil. Si vous êtes tourmenté, alors elle vous invite à prendre conscience des attachements toxiques et de la nécessité de vous en libérer. Voilà le petit message. Et on termine avec celui-ci. Fais preuve d'autocompassion. Et la carte qui est sortie, c'est « Pardonne-toi ». Donc là, c'est vraiment cette idée. La personne, c'est comme si elle s'embrassait avec humilité. Et quand je la vois, j'ai l'impression qu'elle décharge tout un tas de pleurs, de tristesse, parce qu'elle s'est peut-être mis trop de pression, parce qu'elle ne s'est pas autorisé certaines choses. Donc vous verrez si ça vous fait sens. Ne deviens pas l'otage du passé en te reprochant tes choix. Rachète-toi, pardonne-toi tes défauts et continue d'avancer vers un bel avenir. On est sur quelque chose de favorable, de positif, je dirais. Donc j'espère que tout ceci vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à laisser un like, à partager et à vous abonner si cela n'est déjà fait. Je vous remercie pour tout. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur la page Facebook Trésor d'âme. Et je me ferai un plaisir aussi de convenir d'une guidance en privé avec vous si vous souhaitez en savoir plus pour vous. Je vous souhaite une belle journée, un beau mois de mars et on se donne rendez-vous le mois prochain. À bientôt les Gémeaux.